Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est au CHD de La Roche-sur-Yon, unité pédiatrie avec une clown, Galouche. Bonjour Galouche. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux te présenter pour la communauté de TV Vendée? Alors moi je suis le clown Galouche et j'interviens avec l'association Clown et Vie, qui est une association basée sur la Vendée uniquement, avec des clowns bénévoles. Et donc, on intervient en général soit en pédiatrie, soit dans des unités pour personnes âgées, donc en EHPAD, ou même avec un public de personnes handicapées. Quelle est la différence? Parce que moi, j'ai déjà fait un reportage côté EHPAD. Tu peux nous dire un peu, vu que toi, tu fais les deux, Oui. Niveau ressenti, est-ce que tu as une préférence, même si c'est horrible de dire ça, mais tu vois ce que je veux dire, dans ta personnalité, avec qui tu es le plus à l'aise? Alors, j'ai pas forcément une préférence. J'aime vraiment aller à la rencontre des personnes âgées, mais aussi auprès des enfants, parce que les enfants, ils ont ce côté déjà très léger que nous, on va chercher quand on est clown. Nous, on cherche la légèreté, on cherche la fraîcheur, et les enfants, ils sont déjà dans ce que nous, on est, en fait, parce qu'on recherche notre côté enfant. 27 degrés. L'apéro chez... Voilà, est offert. Merci. Chez la personne âgée, les émotions sont souvent très enfouies à l'intérieur. Mais en pédiatrie, par contre, c'est vrai que les enfants, souvent, ils ont une rupture avec la famille, une rupture avec le côté scolaire, et ils ont quand même des angoisses. Et nous, on est là justement pour leur faire oublier les murs blancs de l'hôpital, les peurs qu'ils peuvent affronter devant les blouses blanches et les soins techniques. Et surtout, on est là pour les inviter à passer un bon moment et les rendre joyeux et gais, en fait. C'est une magicienne, tombée du ciel. C'est une magicienne. Donc moi, je suis Delphine Palvado, la maman de Titouan Palvado, ici présent, qui a 9 ans et demi. On est arrivé samedi après-midi de l'Île-Dieu en urgence pour une suspicion d'appendicite qui s'est transformée en péritonite. Il a été opéré samedi soir à minuit. Et puis depuis, on est là tranquillement et on attend de rejoindre l'Île-Dieu, j'espère, demain ou après-demain. Voilà, et puis on a eu l'équipe des clowns, c'est super sympa qui sont venus. Et ça fait diversion pour Titouan et c'est vraiment chouette d'avoir ça dans les hôpitaux. Et voilà. Moi, en tant qu'infirmière aussi, je suis infirmière à domicile à l'Île-Dieu et c'est vrai que c'est chouette d'avoir des personnels comme ça. Souvent, c'est un cheminement et on suit une formation où justement on travaille sur toutes les émotions pour faire le vide de toutes nos émotions, pour apprendre à les recevoir, à recevoir l'émotion de l'autre et pouvoir justement les emmener sur l'instant présent et en faire un instant de paix, de joie et de sérénité, en fait. Voilà. Est-ce que tu fais ça une fois par mois? C'est ça le rythme pour peut-être les personnes qui veulent aussi participer? Alors, les clowns, en général, interviennent au rythme qu'ils le souhaitent. On a un planning et on s'identifie dans le planning en fonction de nos rythmes et de notre rythme de vie et de nos professions ou de retraités. Quand on vient en tant que clown et que les choses se passent avec légèreté et quand on a des sourires, comme tout à l'heure, Titouan qui nous faisait un grand sourire en chantant, mais nous déjà, je trouve ça, c'est gagné pour nous, quoi. On prend, on est des mangeurs de sourires, on est des mangeurs d'émotions. Là, on est avec Myriam. Bonjour Myriam. Bonjour. Tu es donc éducatrice ici au CHD Vendée, à La Roche-sur-Yon. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton quotidien? Comment ça se passe avec les enfants? Tu me dis c'est de quel âge à quel âge? Jusqu'à 18 ans? Alors, on est 2 éducatrices de jeunes enfants dans le service où, oui, on est auprès des enfants de 0 à 18 ans. 0, ah oui. Normalement, notre formation, c'est 0-7 ans initialement, mais là, du coup, le contexte d'hospitalisation présente beaucoup d'adolescents en ce moment en détresse psychologique. Donc notre quotidien, c'est de partager du temps avec eux pour que l'hospitalisation soit moins longue et surtout diminuer les angoisses que petits et grands peuvent avoir
au vu du contexte d'hospitalisation. C'est-à-dire que toi, tu as pu voir une différence entre cette année et l'année d'avant, ou ça se compte en combien de temps? Depuis le Covid, on compte vraiment, ça fait 3 ans où on a beaucoup plus d'adolescents dans le service. Ah ouais, et les enfants, ça ne change pas vraiment? C'est plus les ados qui sont en perdition ou en détresse? Oui, c'est ça. Et là, comment vous gérez ça en ce moment, c'est un peu compliqué. On a beaucoup d'adolescents. Sur 27 lits, on tourne à entre 15 et 18 adolescents en détresse psychologique. Donc, on essaye au mieux de pouvoir les accompagner dans ça et de leur proposer des choses, comme aujourd'hui, on a eu l'intervention des clowns. Donc, l'idée, c'est d'avoir comme solution peut-être des associations. Là, c'est Clown et Vie dans ce reportage-là. Il y a quoi d'autre comme association pour vous aider? C'est ça, donc on a plusieurs interventions qui interviennent une fois par mois. Donc on a Clown et Vie, comme on a pu le voir. On a Contes et Rêves, donc c'est des dames qui viennent conter des histoires aux enfants comme aux adolescents. On a Art Pluriel, donc c'est une dame qui vient avec un artiste tous les ans pour nous montrer plusieurs techniques d'art, donc ça peut être de la peinture, du collage, en fonction de l'artiste qui vient. Ensuite, on a un monsieur qui vient faire des Legos avec nous. Et on a une dame qui vient nous faire du yoga une fois par mois également depuis quelques semaines. Est-ce que maintenant on va tendre vers plus avoir de l'aide des associations plutôt que... Parce que j'imagine il n'y a pas de recrutement? C'est ça l'idée? En équipe, on a ce qu'il faut, mais c'est vrai que oui, les associations nous sont primordiales pour pouvoir proposer des choses aux enfants. On a peu de budget, en tout cas on essaye de faire avec le moins de budget possible. Donc on remercie tous les bénévoles qui viennent pour nous aider et puis pour améliorer au mieux le quotidien des enfants, au-delà de ce qu'on peut proposer, puisque le but c'est vraiment qu'ils puissent passer un bon moment et se changer les idées, que ce soit les petits comme les grands, et puis dédramatiser de l'hospitalisation. Donc oui, c'est vraiment important pour nous et on met un point d'honneur à pouvoir les faire entrer dans le service de pédiatrie et également de pouvoir faire entrer la culture aussi dans le service pour ces jeunes qui sont beaucoup... il y a beaucoup les réseaux sociaux, tout ça, ça leur permet aussi de découvrir des choses qu'ils ne feraient pas dans leur quotidien. Donc c'est important pour nous. Ouais. C'est-à-dire que si là, on a envie de créer une association qui pourrait potentiellement s'intégrer ici chez vous, c'est possible? C'est possible, on est ouvert. Après, il faut qu'on ait un réel intérêt et qu'on puisse voir ce que ça va apporter aux enfants. Donc bien sûr, c'est en discussion avec aussi nos cadres de service et les supérieurs au-dessus. Mais éventuellement, on est ouvert aux propositions pour aussi développer. On a une nouvelle j'ai envie de dire, des adolescents. C'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc on a construit des choses plutôt autour des jeunes enfants. Aujourd'hui, on a de nouveaux patients, donc on évolue avec au fur et à mesure. Merci beaucoup Myriam. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.